Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 avril et ceci est une méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 9. Je voudrais lire aujourd'hui Proverbe 9, 7 à 9. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Donc là, nous sommes clairement dans les paroles de la sagesse. Et nous savons que la sagesse, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour que nous puissions vraiment voir le monde comme il voit, pour que nous puissions marcher dans la justice du Seigneur. Jésus est devenu pour nous sagesse et justice aussi, nous dit Paul aux Corinthiens. Nous avons donc tout ce dont on a besoin pour vivre une vie tranquille, une vie de paix, une vie dans l'amour du Seigneur. Là, en fait, dans cette partie de Proverbe, il est en train de dire que parfois, il vaut mieux se taire, hein, et que de rentrer dans des querelles sans fin et que n'aboutissent à rien du tout. Écoutez ce que dit Amos, chapitre 5, verset 13. Donc Amos, c'est un prophète de l'Ancien Testament, ce que nous appelons un petit prophète. Ce n'est pas parce qu'il était petit, mais parce que ses écrits ne sont pas aussi grands, lents que ceux d'autres prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Amos 5, 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais, n'est-ce pas? Vous avez déjà constaté peut-être que nous vivons des moments qui sont très durs, qui sont très difficiles. Parce que nous avons des moyens maintenant d'envoyer des messages, de parler, de se faire entendre d'une manière incroyable, comme ce n'était pas le cas d'ailleurs à l'époque d'Amos. Et il dit que les temps sont mauvais. Donc, dans des temps comme ça, il vaut mieux se taire. N'est-ce pas? Nous avons la tendance à vouloir répondre à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on met sur nos pages Facebook et autres. Mais il vaut mieux se taire. Et ici, c'est le sage qui se tait. Le fou, le moqueur, ne se tait pas. Quand on donne au sage, dit Proverbe dans le verset 9 du chapitre 9, il deviendra plus sage. On instruit le juste et il augmentera en savoir. Mais quand on corrige le méchant, on reçoit un outrage. Peut-être que le méchant, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas? Il faut que nous fassions attention à une chose très importante dont nous parle Paul dans 2 Corinthiens. La lettre à l'église de Corinthe, il en a deux dans la Bible. Apparemment, Paul en a écrit trois, mais il a une lettre qui s'est perdue. C'est une église avec beaucoup de ferveur, une église qui parle en langue, par exemple, une église remplie de puissance, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une église très compliquée. À cette église compliquée, Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Le rêve le plus sincère, je pense, de tout chrétien, c'est que nous puissions être des agents de réconciliation. Et en ce qui concerne d'autres paroles, qu'on puisse se taire. Parce que le sage est celui qui se tait. Les agents de réconciliation, ils proclament la réconciliation que nous avons reçue en Christ. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde. Et là, il nous envoie comme des agents. Vous voyez, la réconciliation ici, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Dieu nous donne sa sagesse pour que nous puissions devenir des réconciliateurs à notre tour. C'est-à-dire que quand nous partons dans ce monde, quand nous vivons dans ce monde, les paroles qui sortent de notre bouche, ce sont des paroles de réconciliation. Et pas de paroles de confusion, comme dans Proverbe 9. Et la plupart du temps, je pense, oh, quel rêve, n'est-ce pas, que nous puissions nous taire.
car le sage est celui qui se tait. Et celui qui part dans ce monde pour parler et parle au nom du Christ, un agent de réconciliation. Que Dieu vous bénisse.